entre guillemets tout à l'heure. Là aussi, ça ressemble à ça parce que quels sont les besoins du Paris Saint-Germain? Quelle est la priorité? Depuis cet été, ils sont sur Skriniar, à juste titre. C'est là qu'il faut y aller. À la fin, t'es à la fin, il est 23h35. Tu l'as, mais au mois de juin. Tu l'as, mais au mois de juin, donc tu n'as pas réglé ton problème là, parce que quand même, on sait qu'il y en a un pour les matchs et les à venir, hein, ceux qui arrivent dans 4-5 jours, et avec ce gros mois de février. Et ça, le PSG n'arrive pas à le faire. Et en revanche, à la fin, tu récupères un nom qui n'est déjà plus un joueur de première jeunesse, et on sait qu'à chaque fois qu'un joueur, quand il a dépassé 25, 26, 27 ans, qu'il arrive au Paris Saint-Germain, il y a gros danger. Pour lui d'ailleurs, avant tout, parce qu'il y a des joueurs qui disparaissent en mode Wijnaldum et autres. Il y a l'effet PSG qui est terrible. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la qualité ou les défauts de Hakim Ziyech. C'est un très bon joueur de foot. Mais des très bons joueurs de foot, il y en a en fait au Paris Saint-Germain. Donc la question est de savoir, est-ce que le PSG se renforce avec Hakim Ziyech ou se crée à l'inverse de nouveaux problèmes? Et la question que pose Daniel, qui est incroyable, c'est une question qu'on ne devrait même pas poser dans un club. C'est comme si tu disais à Rennes, par exemple, est-ce que Florian Maurice est au courant d'eux? Tu vois, non, le directeur sportif, oui, il est au courant, il est à la manœuvre. Mais au Paris Saint-Germain, tu peux poser la question de savoir si le directeur sportif, si toutes les composantes sont absolument sur la même longueur d'onde pour le seul transfert le seul transfert du mercato d'hiver. Sache que ce n'est pas